Parce que les carrières universitaires, c'est des formidables carrières. Parce que ça, c'est vraiment pour ceux d'entre vous qui sont passionnés par le droit et passionnés par la transmission des savoirs. Mais si j'ai un conseil à vous donner, choisissez votre sujet de thèse de manière sage. Et pour ça, ne prenez pas ce qui est à la mode. Je suis sûr qu'il y a plein de gens parmi vous qui ont voulu faire du droit de l'environnement avec le changement climatique ou des gender studies. Certainement, c'est formidable. Mais ne refaites pas une thèse qui est faite dans 20 universités autour de la planète en même temps. Innovez. Trouvez des sujets de thèse qui sont révolutionnaires. Anticipez le droit. Qu'est-ce qui va être important dans 10 ans? Est-ce qu'il y a des nouvelles matières juridiques? Est-ce qu'on va avoir une fusion de certaines matières juridiques? Est-ce qu'il faut au contraire mettre en lien une matière juridique avec une autre matière? Réfléchissez bien, parlez-en à vos professeurs, et puis pensez aussi un peu stratégique. Je vais vous donner un petit exemple. J'ai une très bonne amie qui se trouve est prof de droit au Canada. Elle a choisi de faire une thèse sur, en gros, je crois que sa thèse c'était sur le droit de l'Organisation mondiale du commerce et la prise en compte des critères culturels. Elle est devenue prof de droit international de la culture, elle voyage le monde entier sur des sites UNESCO. Je peux vous dire qu'elle est assez heureuse. Donc regardez bien votre sujet parce qu'il va vous amener aussi ça va vous amener à déterminer les opportunités que vous aurez plus tard. Et puis si j'ai un conseil à vous donner en termes de carrière, c'est de ne pas vous décider trop vite. Rencontrez et puis aussi connaissez-vous vous-même. Essayez de savoir, je sais que vous êtes encore jeune, mais essayez de savoir qu'est-ce qui est important pour vous. Est-ce que vous voulez travailler dans une région, dans une ville et y rester? Est-ce qu'au contraire, vous voulez bouger dans votre carrière? Est-ce que vous avez envie de partir à l'étranger? Est-ce que vous voulez être libre dans l'organisation de votre temps? Ou au contraire, est-ce que vous savez que vous avez besoin d'un cadre parce que sinon, vous n'arriverez pas à vous mettre au travail? Est-ce que vous voulez un emploi avec une certaine sécurité? Ou au contraire, est-ce que vous êtes prêt à prendre des risques? C'est ça qu'il faut faire maintenant. C'est vous connaître, parce que si vous prenez un métier qui n'est pas adapté à votre personnalité, vous serez sans doute pas heureux dans votre travail. Mais quel que soit votre choix, ne reculez pas le passage des concours. Vous pouvez passer un an à aller regarder. Faites une année de césure pour aller je ne sais pas où, pourquoi pas. Mais n'imaginez pas que vous allez passer le barreau, la magistrature ou les concours de la fonction publique quand vous aurez 35 ans, c'est beaucoup plus dur. Donc ceux d'entre vous qui veulent devenir avocat, magistrat, policier ou directeur de l'un d'institutions publiques, passez les concours rapidement. Je peux vous dire que c'est beaucoup plus facile quand on sort de l'université que quand on est parti faire autre chose pendant plusieurs années. Maintenant, je souhaiterais, quelle que soit votre carrière professionnelle, vous donner 3 conseils à garder pour la suite de votre carrière. Soyez rigoureux, soyez créatif et soyez courageux. Soyez rigoureux d'abord, parce que votre légitimité, c'est la maîtrise des outils juridiques. Et votre diplôme, c'est ça qui veut dire. Vos connaissances juridiques, celles que vous avez apprises pendant votre master, eh bien c'est ces connaissances qui justifiera votre embauche. Ou c'est ces connaissances qui vous permettent de réussir les concours. Votre capacité à mettre en œuvre ces connaissances grâce au stage que vous allez effectuer sera aussi fondamentale. Alors il faut s'investir, il faut multiplier les expériences, il ne faut pas hésiter comment dirais-je, à ne pas se dire je vais faire un stage et j'arrive à 9h, je sors à 5h, mais je ne fais pas d'extra. Les stages, c'est le moment aussi de montrer ce dont quoi vous êtes capable, de montrer que vous êtes motivé, parce que vous pourrez être recruté après si vous avez vraiment montré que vous étiez quelqu'un qui avait une passion et une motivation. Et puis, être rigoureux, c'est aussi, tout au long de sa carrière, se mettre à jour. Se mettre à jour de ses matières juridiques de spécialité, parce que le droit, c'est un apprentissage permanent. Il faut toujours se mettre à jour de la jurisprudence, des réformes législatives. Et puis, il faut aussi se remettre en question. Il faut aussi être capable d'apprendre de nouvelles matières, parce que notre carrière, elle évolue. Moi, je suis un pénaliste. J'ai fait ce qui s'appelait un DEA, l'entrée à l'université des masters, il y a un peu moins de 30 ans. Et dans ma carrière, j'ai eu à m'adapter, à faire des choses complètement différentes. Et bien, c'est pas compliqué. J'ai acheté des manuels de droit, j'ai travaillé. Et c'est ça qu'il faudra que vous fassiez aussi. Il ne faut pas avoir peur de se remettre vraiment à l'étrier
dans votre carrière. Être rigoureux, et notamment pour ceux d'entre vous qui veulent devenir avocat, magistrat ou qui veulent travailler dans la justice, ça veut aussi dire que vous devez juger le faire et non pas juger l'être. Parce que le droit, c'est abstrait et il s'applique de la même manière pour tous. Il ne doit pas y avoir de double standard. Et l'empathie que vous pouvez éprouver vis-à-vis de telle ou telle personne ou vis-à-vis de telle ou telle cause, eh bien, elle ne doit pas vous amener à appliquer les règles de droit différemment. On juge les gens pour ce qu'ils font, on ne les juge pas d'abord pour ce qu'ils ont, pour ce qu'ils sont. Et puis, les juristes sont là pour rappeler que le droit s'applique de la même façon pour tous, parce que ce n'est pas de la politique. Être juriste, ce n'est pas le même métier. Et donc tout ça, ça veut dire qu'être rigoureux quand on est juriste, c'est appliquer le droit tel qu'il est, et non pas forcément tel qu'il voudrait qu'on soit. Si vous êtes avocat, ça veut dire qu'il ne faut pas faire croire à son client ce qui est impossible. Il faut être honnête sur le droit. Si vous êtes magistrat, ça veut dire que vous devez appliquer la loi avec rigueur, avec justice, en suivant les textes. Vous devez évidemment appliquer ce que j'appelle les contraintes structurelles, c'est-à-dire que d'entre vous qui ont étudié la Convention européenne des droits de l'homme, la jurisprudence constitutionnelle, le droit international, mais vous ne devez pas faire dire à ces juridictions ce qu'elles ne disent pas. Alors oui, vous devez être rigoureux, mais vous devez aussi être créatif, et c'est le deuxième conseil que je voudrais vous donner. D'abord, créatif dans votre carrière. Parce que comme je disais précédemment, vous allez faire des carrières évolutives. Et vous allez probablement changer de métier dans votre carrière. Vous pouvez commencer par être avocat, puis devenir magistrat. Ou là, vous pouvez être universitaire et être avocat en même temps. Vous pouvez changer. Ça, c'est des carrières que vous allez faire. Parce qu'on change beaucoup plus dans votre génération qu'on changeait dans les générations qui vous ont précédé. Moi, j'ai commencé ma carrière comme juge d'instruction. Après, j'ai négocié le droit européen à Bruxelles. Ensuite, j'ai conseillé 2 ministres sur la politique pénale et les affaires internationales. Après, j'ai été magistrat de liaison aux États-Unis. Puis, j'ai atterri dans les juridictions pénales internationales. À chaque fois, j'ai fait un métier différent. Et pour vous, en tout cas pour beaucoup d'entre vous, ce sera sans doute pareil. N'hésitez pas à prendre des risques. D'abord parce que vous êtes jeune. Et puis ensuite parce que si vous n'en prenez pas, vous le regretterez. Et à 25 ans, tout est possible. Donc suivez vos rêves et soyez aussi ambitieux avec ce que vous avez envie de faire. Et puis soyez aussi innovant et créatif sur la façon dont vous allez pratiquer votre métier. Donc il faut être toujours ouvert aux nouvelles méthodes de travail, ne pas être réfractaire au changement, et puis accompagner le changement et être innovant. Vous verrez, ça vous réussira. Et puis être créatif, ça veut aussi dire être ouvert sur le monde. Alors pour ceux d'entre vous qui ont fait un master de droit international et européen et qui veulent travailler dans une organisation internationale, ça veut dire qu'il faut parler anglais couramment, vous n'avez pas le choix. D'autres langues éventuellement, notamment si vous voulez travailler sur des projets plus bilatéraux. Donc ça veut dire qu'il faut que vous ayez en tête que des stages à l'étranger sont nécessaires. Mais même pour ceux d'entre vous qui ne souhaitent pas ou qui n'envisagent pas de faire une carrière internationale, eh bien, les langues étrangères et la diversité des modèles juridiques, c'est très important. Parce qu'en fait, tout au long de votre carrière, ça vous amènera toujours à découvrir des choses sur votre propre métier et sur votre matière en droit interne. Parce qu'en fait, faire du droit comparé, c'est un outil absolument formidable pour comprendre son propre système. C'est la façon dont on déconstruit son droit interne, c'est la façon dont on le fait évoluer, c'est la façon dont on voit ses forces et ses faiblesses. Parce que la comparaison, elle peut être non seulement statique, et notamment je pense à ceux d'entre vous qui font des thèses, vous pouvez faire une comparaison d'un système français avec le système belge, espagnol, américain ou autre, mais vous pouvez aussi faire une approche dynamique, c'est-à-dire comparer les dynamiques d'évolution de chacun des systèmes. Et ça vous permet vraiment d'anticiper les mutations à venir, et c'est extrêmement riche. Et puis moi, je vous invite aussi à voyager, à voir nos cultures. Et quand vous voyagez, allez pourquoi pas aller visiter les tribunaux, rentrer dans les salles d'audience. Généralement, on a de la chance, c'est toujours ouvert, c'est public. Moi, j'ai passé beaucoup de temps en voyage à rentrer dans les salles d'audience, voir ce que c'était en Allemagne, au Canada, aux États-Unis.
Essayez de rentrer et vous allez voir si ça vous plaît, mais en tout cas, vous apprendrez certainement beaucoup de choses. Et peut-être le plus important, c'est qu'il ne faut pas que vous soyez enfermés sur vos certitudes. Il faut que vous ayez vraiment une capacité à problématiser, à vous départir de vos convictions, parce que c'est comme ça que vous serez meilleur, et c'est comme ça que vous ferez des progrès dans la façon dont vous défendez les idées. Et puis être créatif, et là encore, notamment, je pense à ceux qui vont faire des thèses, ça veut dire aussi faire dialoguer le droit avec d'autres matières. Alors, vous pouvez faire dialoguer le droit avec la médecine, vous pouvez faire des thèses en éthique médicale, en responsabilité hospitalière, en évaluation des préjudices ou sur des grands débats de société. Vous pouvez faire dialoguer le droit et la sociologie, sur les questions de prévention de la délinquance, prévention du terrorisme, sur les statistiques pénales, sur les discriminations, sur l'incarcération. Vous pouvez faire dialoguer le droit et l'économie, bien sûr, en droit de la concurrence, financement de la protection sociale, protection propriété industrielle. Et puis, je pense qu'il faut aussi faire dialoguer des matières auxquelles on ne pense pas forcément, donc pourquoi pas même les sciences dures. On peut imaginer aussi la neuropsychiatrie avec leur responsabilité pénale. Il y a plein de champs qui s'ouvrent dans le futur, donc imaginez peut-être aussi des rapprochements qu'on n'a pas encore fait, ça ce sera de bons sujets. Puis enfin, je voudrais terminer avec le troisième conseil que je voudrais vous donner aujourd'hui, c'est d'être courageux. Être courageux dans une carrière, ça veut d'abord dire défendre l'intérêt général. Ne pensez pas d'abord à votre intérêt personnel. Pensez toujours que vous êtes dans un système. Et pour vous, c'est un système juridique. Pensez à la cohérence d'ensemble de ce que vous faites. Pensez à la sécurité juridique. Pensez à l'interaction entre votre métier et le reste du monde. Et c'est particulièrement vrai pour ceux d'entre vous qui rentreront dans la fonction publique. Pensez toujours à l'intérêt de l'institution avant l'intérêt individuel des acteurs. Il faudra aussi toujours vous conformer à une éthique professionnelle. Il y a beaucoup de progrès qui ont été faits avec des codes de déontologie, parce qu'une société qui vit avec des règles éthiques, c'est une société où il y a moins de corruption, une société où il y a plus d'égalité. Alors ça voudrait dire que dans beaucoup de nos métiers, il faudra que vous soyez indépendant, si vous êtes magistrat, impartial, si vous êtes magistrat ou aussi dans beaucoup d'autres fonctions dans la fonction publique. Et dans tous les cas, il faudra agir avec probité. Il faudra éviter les conflits d'intérêts, il faudra être proactif sur ces questions-là, il faudra les déclarer. Et puis il faudra aussi avoir une conscience professionnelle, à la fois dans la qualité de votre travail et la quantité de votre travail. Et puis il y aura sans doute des moments dans votre carrière professionnelle où il faudra avoir le courage de prendre des décisions difficiles. À titre personnel, je peux vous dire que je n'aurais jamais imaginé être dans la situation où je suis aujourd'hui. Moi, j'étais magistrat de liaison aux États-Unis, j'ai fait toute la coopération avec les Américains en matière pénale pendant 4 ans. Et aujourd'hui, je suis sous sanction américaine. Vous avez peut-être vu, si vous avez regardé le Monde d'hier, que j'ai plus de cartes de paiement, de comptes divers et variés avec des sociétés américaines, parce que j'ai été placé sous sanction par les autorités américaines en août dernier. Et ce que je veux dire, c'est que quand on choisit une carrière professionnelle, quand on prête un serment, et bien ça veut dire aussi ça. Ça veut dire être capable de se dire qu'on fait passer l'intérêt d'une institution, en l'occurrence la justice, sur son confort personnel. Alors il ne faut pas avoir peur. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont peur dans le monde. Évidemment, du côté de l'autre côté de l'Atlantique, on voit qu'il y a des avocats qui ont peur, qui ne veulent même plus soutenir des causes parce que ça les mettrait en danger ou alors ça limiterait leur revenu professionnel. Mais on voit aussi qu'il y a des gens qui ont peur ici, qui ont peur de soutenir des positions qui ne devraient pas poser question. Parce que l'État de droit ne devrait pas le questionner en Europe en 2025. Eh bien, il ne faut pas avoir peur. Parce que la génération des 30 dernières années, c'est la génération qui a mis en place tous les outils de la mondialisation du droit après 1989, après la chute du mur.
La génération qui commence aujourd'hui, celle qui démarre dans les années 2020, c'est-à-dire la vôtre, c'est la génération à qui on va demander de résister. La génération qui doit avoir le courage de ses convictions et le courage de faire tenir les outils juridiques que vos pères ont bâtis. Alors soyez ambitieux, mais donnez-vous-en les moyens. Et vous n'obtiendrez rien sans travail, rien sans effort. Il faut que vous soyez prêts à saisir les opportunités quand elles se présentent. Vous verrez, il y a des moments où vous aurez 2 ou 3 possibilités, 2 ou 3 offres d'emploi, et puis peut-être qu'à certains moments, il n'y aura rien. Parce qu'il n'y aura pas de poste qui se libérera à ce moment-là. Donc, quand il y a des opportunités, prenez-les. Et puis, ne vous laissez pas décourager par un échec. Un concours, si on le rate, on peut le repasser. Et puis peut-être que c'est un mal pour un bien, ça vous ouvrira une autre porte, et vous vous retrouverez dans une carrière qui vous plaira plus. Mais en tout cas, si vous commencez un métier et que vous êtes malheureux, ça veut dire qu'il faut changer. Peut-être que vous avez besoin de plus d'organisation. Si vous êtes dans une ONG, peut-être que vous aurez besoin de quelque chose de plus structuré. Ou à l'inverse, si vous êtes dans une entreprise et que vous dites, moi je veux travailler sur quelque chose qui a plus de sens pour moi, il faudra aller travailler ailleurs, dans la fonction publique ou dans une ONG. Enfin, en tout cas, il faut vous poser cette question parce qu'il faut que vous soyez bien au travail. Parce que si vous n'êtes pas bien au travail, vous ne serez pas heureux dans votre vie personnelle. Alors, vous allez commencer votre carrière dans un monde nouveau. Je vous souhaite bon courage. Et puis, souvenez-vous qu'il vaut toujours mieux construire que détruire. Parce que les institutions sont parfois pas parfaites. Et si on la détruit, il est souvent illusoire de penser qu'on va pouvoir la remplacer. Et puis, comme dirait la professeure qui m'a inspiré, qui était Mireille de Masmarty, qui était ma directrice de master, ne renoncez pas à l'humanisme juridique et surtout, ne renoncez pas à l'ambition universelle. Je vous remercie et je vous félicite. Merci beaucoup encore pour cette introduction. On va passer maintenant à la partie, j'allais dire, officielle de la cérémonie, avec enfin la remise des diplômes tant attendus. On va essayer de réaliser cette cérémonie avec quelques règles pour que ça se passe de la manière la plus fluide possible. On va peut-être laisser rentrer les retardataires, mais pour ceux qui sont présents, ceux et celles qui sont présents, vous allez être appelé à la chaire pour recevoir votre diplôme. La personne qui, en principe, va vous appeler, ce sera votre responsable de parcours, s'il est présent, si il ou elle est présent. Quand on vous appelle, donc essayez de venir assez rapidement à la chaire pour qu'on puisse ne pas prendre trop de temps pour remettre tous les diplômes. Et pour aussi gagner du temps, ce que je vous invite à faire, c'est quand votre nom s'affiche sur la slide, donc on va projeter à l'écran à chaque fois le nom des personnes qui seront appelées. Quand vous voyez votre nom affiché à l'écran, ça veut dire qu'on va vous appeler très prochainement. Donc si possible, préparez-vous en sortant éventuellement du rang dans lequel vous êtes, de la place où vous êtes installé, pour ensuite pouvoir rejoindre la chaire rapidement. D'accord? On va commencer cette remise des diplômes par la mention droit public, et pour remettre les diplômes, une partie des diplômes de cette mention, j'appelle Madame Chamanèche, qui est la responsable du parcours droit de l'homme, qu'on peut applaudir aussi. Bonjour à toutes et à tous. Je suis vraiment ravie de voir ma promo de l'année dernière, mais pas que, tous et toutes. Je vais d'abord remercier très chaleureusement le juge Guillou d'avoir accepté de venir à cette cérémonie, et en fait le remercier parce que ce qu'il vient de dire résonne tout particulièrement pour la promotion des droits de l'homme, je crois, en tout cas. J'ai l'impression que c'est dans la continuité de tout ce dont on a discuté l'année dernière à propos des droits humains, de l'état de droit, de la démocratie.
J'espère que le voyage à la cour, on a ouvert les portes d'une juridiction, vous êtes allés assister à une audience, et donc ça a résonné encore plus, je crois, ces paroles pour mes étudiants. Je voulais bien évidemment vous féliciter toutes et tous pour cette réussite et vous dire que j'espère très sincèrement que ce monde juridique qui s'ouvre à vous apportera le meilleur, vraiment. Voilà. Donc je vais croiser fort les doigts et puis vous me tenez au courant de la suite. D'accord? Allez. Major de promotion. Pour commencer. Non, je commence pas par là. Ah, faut que quelqu'un donne le livre parce que ça peut pas être moi. Je sais pas. C'est bon, vous faites. Voilà. Excusez-nous, c'est le premier, on se rôde, on n'est pas totalement au point, c'est pas grave. C'est bon? Vous êtes d'accord? Vous êtes OK? Moi, je peux vous donner le livre. C'est bon, on va y aller? Allez, donc vous pensez quand vous allez voir Renan, vous levez pour que ça aille vite pour qu'on enchaîne, hein, parce qu'il y a plusieurs promos. Alors, ma charte de promotion, Renoir, Romane. Ok, allez, on y va, par ordre alphabétique ensuite. Augustin Laurie. Baru Naya Lee. Personnelle de stage et je voulais les en remercier. Et d'ailleurs, comme l'a dit très bien le juge Guillou, c'est aussi un conseil que je peux vous donner à tous. Ne vous considérez jamais comme des êtres finis, mais toujours comme des êtres en devenir, en progrès, pour justement pouvoir affronter les réalités qui sont aujourd'hui celles du monde. Voilà, toutes mes félicitations à tous les étudiants de ce master. Alors, la majeure de promotion, Madame Laure Guillet. Madame Berger Inès. De Bono Coraline. Monsieur Diop Awa. Monsieur El Bedji El Madi.
Farah Minad. Madame Ménétrier Tsikinia. Madame Montpellier Adèle. Monsieur Narbonnet Romain. Madame Tassar Sarah. Monsieur Vivi Basile. Alors en principe, nous appelons tous les présents. Donc si on oublie par malheur certains diplômés, n'hésitez pas à nous signaler. A priori, personne ne s'est levé pour la mention dans le public, donc on va pouvoir passer à la mention suivante, qui est la mention droit privé. Et donc j'appelle le responsable. D'accord. Et donc j'appelle le responsable de la mention. Créativité et courage, il va falloir retenir ces trois grandes valeurs. J'espère que les étudiants, y compris la mention de droit privé, les auront à l'esprit tout au long de leur carrière. Donc merci infiniment. Un mot sur ma promotion. Alors moi je suis responsable de la mention droit privé. Cette mention elle est constituée de 4 parcours. Il y en a 3 qui sont représentés aujourd'hui. On commence par le parcours dont j'ai la chance et le bonheur de m'occuper, qui s'appelle Contrat droit des événements sportifs et culturels. Et je vais juste dire un tout petit mot. Merci aux étudiantes et étudiants de cette promotion. J'ai eu beaucoup de plaisir à vous accompagner pendant 2 ans. Voilà, c'était une promotion formidable avec des très fortes personnalités qui passaient leur temps à se disputer. Mais voilà, pour moi, c'était un plaisir de vous accompagner parce que individuellement, vous êtes formidables, collectivement, parfois un peu compliqué, individuellement formidable. Donc merci pour ces 2 belles années. Je vais vous appeler. Alors on m'a pas mis mais c'est pas grave, je vous connais quand même un peu. Je vais me débrouiller. Je commence par la majeure de la promotion. Félicitations à Manon Cubedou. J'appelle ensuite Julie Bergan. Benjamin Briassi. Clara Chanal. Alors, il y a 2 étudiantes qui n'ont pas pu être là, Milena Chourmanova et Eve Crouzet. Et j'appelle ensuite Méline Ferland.
Mathilde Fornoro. Noémie Gardner. J'appelle, alors Léa Idjouadine finalement m'a prévenu qu'elle ne pouvait pas être disponible. Donc elle est là. Bienvenue, Koïta. Alors Agathe Kunkel, a priori elle n'est pas là. Thibaut Lafont. Agathe Nabet. Clara Pinto. Mélia Paula n'est pas là. J'appelle ensuite Émilie Sapel. Et enfin, le dernier pour la fin, Comlan Jean-Luc Cédric. Merci, bravo. Et on va passer ensuite à un deuxième parcours de la mention droit privé, qui est un parcours qui s'appelle droit des activités numériques et tiers de confiance. La responsable pédagogique de ce parcours s'appelle Marie Dochy. Ses étudiantes et étudiants doivent le savoir. Elle est actuellement en congé maternité. Donc, elle vous prie de s'excuser pour son absence. Elle aurait été ravie d'être présente pour vous remettre vos diplômes. Mais voilà, je vais me charger de vous appeler à sa place et de vous féliciter chaleureusement. Alors, majeure de la promotion, Lorraine Blény. Mélissa Akpina. Céline Bédouin. Lisa Bensoussan. Pauline Burga-Charvillon. Lucas Chamary-Voutet. Alors, en principe, Léa Charles n'est pas présente. J'appelle ensuite Fatoumata Koulibaly. Zoé Debazeler de Lesseux, en principe, n'est pas présente. J'appelle donc Clément Dillet.
DL, pardon. Constance Delmas. Alison Perrin-Méguélich n'est pas présente. Ah si, elle est arrivée. J'appelle ensuite Chloé Pinon. Tom Pujade Lorraine. Inès Ramoul. Kedidja Septi. Maxime Timon. On a terminé avec le parcours DANTC et pour le troisième et dernier parcours,